Honorables membres du Présidium de concertation nationale, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs des pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les délégués, les distingués invités, mes chers compatriotes, le 7 septembre dernier, j'avais dans cette même salle procédé à l'ouverture des travaux de concertation nationale. L'objectif assigné à ces assises, forum d'échange entre fils et filles de notre pays, dans un esprit républicain et de tolérance mutuelle, était de dégager les voies et moyens susceptibles de rétablir et de consolider la cohésion interne en vue d'assurer la victoire sur toutes les forces d'agression, de renforcer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, de mettre fin au cycle infernal de violence à répétition, principalement dans la province du Nord Kivu, la province du Sud Kivu et l'Ituri, de conjurer toute velléité de s'associer aux tentatives exogènes de déstabilisation du pays et de planifier ensemble le développement socio-économique de ce dernier dans la paix et la concorde. 3 semaines après, je suis heureux de constater que, conscient de la haute mission qui leur avait été confiée et fort de mes orientations, les délégués aux concertations nationales ont fait preuve de diligence et ont achevé leurs travaux. Au nom du peuple congolais et au mien propre, je félicite chacun et chacune d'eux, je félicite chacune et chacun d'eux pour le travail abattu et pour le respect du délai imparti. Une première dans l'histoire contemporaine de notre pays. Vu qu'il n'y a jamais eu d'assises similaires qui ait examiné autant de questions d'intérêt national et proposé des pistes de solutions en un temps aussi court. C'est la preuve que vous êtes attentifs à la détresse de nos populations qui, vu les atouts de notre pays, aspirent légitimement à la paix et au bien-être, et que non seulement vous avez entendu, mais aussi que vous avez trouvé pertinent mon appel à la mobilisation générale pour y mettre définitivement fin. C'est aussi la preuve, une fois encore, que lorsque la nation est en danger, ou lorsqu'il s'agit d'établir des bases solides pour l'avenir du pays, les Congolaises et Congolais sont capables de dépassement de soi et de sursaut patriotique. Honorables membres du Présidium, Mesdames et Messieurs les délégués, le Présidium vient de me remettre le rapport général de vos travaux. À brève échéance, je convoquerai les 2 chambres
du Parlement en congrès afin de rendre compte à la nation des conclusions et recommandations des concertations nationales. À cette occasion, des mesures importantes seront annoncées, puis donner suite, répondre aux préoccupations légitimes des délégués et par-delà à celles de notre peuple et imprimer un nouvel élan à l'œuvre de reconstruction nationale. D'ores et déjà, je tiens à relever que sur le plan politique, le message de forces vives de la nation congolaise, classe politique et société civile confondues, qui ressort du rapport général de vos travaux est double. D'une part, vous tenez au respect du cadre institutionnel qui régit notre pays. D'autre part, face aux enjeux de l'heure, vous estimez qu'il ne faut pas sacrifier les impératifs de la pacification et du développement accéléré du pays sur l'autel d'une orthodoxie démocratique qui voudrait que la majorité tienne la minorité éloignée de la gestion de la chose publique. Soyez assurés que je vous ai entendu et que je vous ai compris. Cela d'autant plus que vous me rejoignez dans l'appel à la conjugaison des efforts que j'avais lancé dans mon discours d'investiture le 20 décembre 2011. Honorables membres du Présidium, Mesdames et Messieurs les délégués, avant de clore mon propos, je tiens à souligner que nous venons de réussir, ensemble et dans la concorde, l'organisation d'un grand forum désormais historique, et que grâce au consensus que nous avons forgé, dans un esprit de tolérance et de respect mutuel, nous avons fourni à notre pays aussi bien les ferments de la cohésion nationale que les bases d'une meilleure gouvernance multisectorielle. Nous nous sommes ainsi montrés à la hauteur des enjeux présents et futurs, et nous avons démenti de la plus belle manière le pronostic et prédictions des sceptiques et des prophètes de malheur. Nous le devons bien sûr à la qualité et au patriotisme des participants ainsi qu'à ceux de personnalités toutes nationales qui ont eu la charge d'organiser les concertations et d'en diriger les délibérations, singulièrement les membres du Présidium à qui je présente mes félicitations. Les contributions des uns et des autres ont en effet reflété intelligence et compétence, mais aussi et surtout maturité, sagesse et sens de responsabilité
devant l'histoire. Pour l'émergence de la République démocratique du Congo, c'est un motif légitime d'espoir. Demeurons ainsi à jamais unis, motivés et déterminés, et nous relèverons tous les défis. Sur ces honorables membres du Présidium, Mesdames et Messieurs les délégués, je déclare clos les travaux de concertation nationale. Que vive la République démocratique du Congo et que Dieu bénisse notre pays. Je vous remercie. s'est dit heureux notamment de constater que les délégués ont fait preuve de diligence pour achever la tâche qui leur a consignée. Le 7 septembre dernier, il les a félicités notamment pour le travail abattu et le respect du délai. Il les a notamment félicités, disais-je, pour le travail abattu et le respect du délai qui est devenu une première dans l'histoire contemporaine de notre pays. Koibatimba Amouritambo.